Ça fait longtemps que je n'ai pas, comment dire, que je n'ai pas utilisé Zoom. C'est vrai que c'est un outil qui me met toujours dans un drôle d'état parce que voilà, c'est comme ça. Mais sachez aussi que j'avais reçu un message qui me plaisait bien et je me disais c'est formidable, c'est quelque chose qui va être quelque chose de bénéfique pour tous. Et puis figurez-vous que dans les jours derniers, j'ai dû y renoncer pour des tas de raisons et surtout parce que le Seigneur me pressait de passer un autre message, de délivrer un message qui me concernait personnellement depuis la rentrée, cette dernière rentrée où j'ai été vraiment secoué par un passage de la parole que vous connaissez certainement. Il s'agit de Luc 9, le verset 23. Je vais vous le lire dans deux versions. Si quelqu'un veut venir après moi, autrement dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Waouh! J'ai été vraiment interpellé et j'ai dû vraiment faire des tas de recherches à l'époque, c'était au mois de septembre, pour pouvoir vraiment comprendre ce que le Seigneur me disait là et en quoi ça me concernait, en quoi ça nous concerne tous. Et la première chose que j'ai vue, c'est que, en quelque sorte, le Seigneur nous demande de ne pas nous complaire en nous-mêmes, puisqu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Est-ce que ça voulait dire que je ne renonçais pas assez à moi-même? Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? En fait, ça veut dire ne pas se complaire en nous-mêmes. Et dans le verbe, dans le mot complaire, c'est un mot qui vient du mot plaisir, plaire, faire la joie de, faire plaisir à, se contenter de, satisfaire. Et donc, se complaire en soi-même, c'est se satisfaire de soi-même, être content de soi, se faire plaisir, ne se faire que plaisir. Et là, j'ai rencontré la première résistance en moi en disant, mais Seigneur, est-ce que tu veux vraiment qu'on souffre, qu'on n'ait pas de plaisir? Parce que la vie est des fois faite de certains poids de douleur. Ça se fait particulièrement sentir. Est-ce que tu veux vraiment nous faire porter des fardeaux? Mais moi, je n'ai pas vu non plus dans la parole que Jésus nous demandait de souffrir pour souffrir. Il ne nous dit pas non plus, souffrez, alors vous serez mes disciples. Donc renoncer à soi-même, ça veut bien dire autre chose. Et là, j'ai poursuivi parce que dans ce verset, il y a tellement de choses qui sont étonnantes et qui nécessitent de détruire en quelque sorte des idées reçues, des poncifs, des choses qui sont dans le sens commun, qui ont une autre signification dans le sens commun, dans le monde. Donc je poursuis. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre. Donc ça s'adresse à tout le monde. Ce quelqu'un, c'est tout le monde. Donc il renonce à lui-même, il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et là, premier obstacle, d'après vous, qu'est-ce que c'est que de se charger de sa croix? Je suis sûr qu'il y a plein de choses qui vous remontent en tête et vous vous dites, se charger de ma croix, c'est accepter que je sois malade, porter ma maladie, porter des personnes pénibles, porter des relations toxiques, être, oui, dans une situation où on est contraint. Et le faire avec une certaine joie en disant, tu vois, Seigneur, c'est formidable, je reste stoïque malgré ma maladie, je souris, je l'ai accepté. Mais est-ce que vous croyez que c'est la vérité, ça? Est-ce que c'est ce qu'il veut?
Jésus n'est pas venu il est venu pour nous guérir, vous êtes d'accord? Donc, déjà, je faisais erreur dans ce sens que porter sa croix, c'est pas ça. C'est pas ce que ça veut dire. Parce que le sens commun, quand vous cherchez un peu dans le dictionnaire, on trouve beaucoup de choses. Souvent, porter sa croix, ça a une signification évidemment religieuse aussi, mais dans le mauvais sens. Finalement, c'est se faire plaisir. C'est de dire, tu vois, Seigneur, je mérite quelque chose parce que je porte ma croix. Je porte ma croix. C'est en quelque sorte une sorte de justice, de propre justice. Voilà, j'ai fait pénitence. De là à aller jusqu'à Rome avec des tessons de bouteilles dans ses chaussures, on n'est pas loin. Vous êtes d'accord? Même si aucun de vous ne l'a jamais fait, mais être dans une logique de pénitence, c'est plutôt se faire plaisir à soi-même. Et je me rappelle ce passage de Ésaïe 66 au verset 3, où, à un moment donné, on parle du vrai culte. Et je vous cite ce passage parce qu'il est vraiment extraordinaire. Au verset 3, il est dit « Celui qui immole un bœuf frappe un homme, celui qui sacrifie un agneau rompt la nuque d'un chien, celui qui présente une offrande de sang de porc, celui qui fait un mémorial d'encens adore des idoles. Tout cela se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. » Parce que c'est un peu compliqué à lire ce qu'il y a au-dessus, au début de ce verset. En fait, c'est quoi? C'est des gens qui font quelque chose qui est le meilleur et quelque chose qui est le pire en même temps. Et le pire en même temps, c'est justement, par exemple, d'utiliser un animal impur pour faire un sacrifice, qui est une chose que Dieu demandait à ce moment-là. Ou celui qui présente, qui fait quelque chose de bien, et en même temps, il fait quelque chose de pas bien. Et là, il dit, ce sont des gens qui se complaisent dans leur voie et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Donc, il fallait que je cherche pourquoi le Seigneur disait chaque jour se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, quand on renonce, on dit non à quelque chose. Renoncer, c'est dire non, c'est choisir autre chose. Et c'est là que je suis tombé sur une explication qui m'a vraiment sauté aux yeux. C'est Derek Prince qui écrit dans un échange avec un chrétien, un Américain, où il dit « Vous ne pouvez plaire à Christ et vous faire plaisir à la fois. Comment démarrez-vous votre marche avec Jésus en faisant le premier pas? Vous prenez une décision. Chaque jour offre à chaque chrétien une occasion de prendre sa croix. Si vous saisissez cette occasion, vous avez une journée victorieuse. Si vous la perdez, vous avez une journée de défaite. » Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Qu'est-ce que c'est que ma croix? Et là, il cite quelqu'un qui lui dit « Ta croix, c'est là où ta volonté et celle de Dieu se croisent. Votre croix, c'est la chose sur laquelle vous pouvez mourir. C'est l'endroit où vous pouvez déposer votre vie. Lorsque Jésus est allé à la croix, il a dit « Personne ne me prend ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. » Dans ce sens, personne ne vous enlèvera votre vie. Si vous ne la déposez pas volontairement, vous en serez toujours le maître. Donc la question, c'est qui est-ce que je suis? Est-ce que je me suis moi-même ou est-ce que je suis ce que le Seigneur me dit à un moment donné? Et ma croix, c'est le croisement entre ces deux volontés-là. Mais là, il se pose un problème parce que moi, je crois que j'ai choisi un jour la voie de Dieu. Mais je l'ai fait une fois pour toutes. Vous comprenez? Alors que là, ce que Jésus nous dit, et qui est très embêtant pour nous, c'est que c'est chaque jour qu'on doit choisir. Donc on doit choisir quoi?
Je ne dois pas chaque jour me convertir. En quelque sorte, non, peut-être pas se convertir chaque jour, mais chaque jour, prendre la décision de suivre plutôt au croisement qu'on a ce jour-là, et je vais vous rentrer dans les détails, de choisir la voie que Dieu veut que tu prennes et non pas la mienne. Il ne veut pas nous priver de plaisir, il veut simplement qu'on comprenne ce que veut dire le suivre. Ainsi, ma croix, ce n'est pas mon conjoint. Ma croix, ce n'est pas ma maladie. Alors là, j'étais déçu. J'ai dit, Seigneur, mais tu te rends compte, je porte une croix, mais qui n'est pas la mienne. Ce n'est pas ma croix, ça. Ma croix, c'est là où je peux prendre la décision de ne pas me complaire en moi-même. J'ai bien dit se complaire en moi-même. Faire des choses finalement qui sortent de ma chair. C'est chaque jour faire un choix. Et ce choix, il me permet de dire je suis dans une journée victorieuse et à certains moments, je suis dans une journée de défaite. Et c'est quand j'avais des successions de ce genre que le Seigneur mettait le doigt sur l'origine de ma défaite ou l'origine de ma victoire. Pendant cette période, j'ai reçu effectivement ce texte. Donc, vous voyez, le Seigneur répond au travers de la parole. Même si tout de suite, ça ne se révèle pas, mais il vous donne une réponse si vous cherchez. Et chaque fois que j'ai eu une lutte intérieure et que j'ai pris la bonne décision, la bénédiction a suivi. Faites-en l'expérience. Quel que soit le nombre d'années où vous êtes converti, où vous avez pris la grande route qui va vers lui, avec lui. Mais l'ennemi est là pour toujours nous mettre, et notre chair, surtout notre chair, pour nous mettre quand il y a des décisions à prendre, des choix à faire, de nous mettre finalement dans la voie du plaisir personnel, dans la complaisance par rapport à nous-mêmes. Et le mot complaisance vous parle peut-être plus que le mot se complaire en. Parce que je ne pense pas que chacun de vous se baigne dans le mal comme on va dire que dans une piscine qui lui fait du bien. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout simplement que chaque jour, il y a une décision qui s'offre à nous, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, pour ceux qui sont plus lents, et pour ceux qui agissent vite, ça peut être tous les jours, et des fois plusieurs fois par jour. Et moi, je vous dirais, alors seulement je peux servir. Et puis, dans le passage, donc dans ce verset, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive, il est bien entendu dit 2 fois qu'on suive Jésus. Donc c'est Jésus qui prend la tête. Et souvent, quand on se complaît en soi-même, on prend la tête. On dit non Seigneur, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. Je n'ai pas besoin de tes conseils parce que je suis déjà assez sage. Ça ne vous est pas arrivé de penser à ça? Vous ne l'avez peut-être pas prononcé comme ça, mais vous avez pensé, oh là, c'est certainement lui qui m'inspire. Chaque jour. Et moi, je crois que très souvent, nous faisons face dans la journée à une situation où la volonté de Dieu et la nôtre se croisent. Nous devons y voir une occasion donnée par Dieu, pas un désastre, mais une opportunité. Et je crois qu'il est vraiment bon pour nous pardonner toutes les fois où nous n'avons pas pris la bonne direction dans ce croisement. C'est pour ça qu'il nous interpelle. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de lire la parole. Parce que dans sa parole, il y a sa volonté. Évidemment, on a besoin aussi du Saint-Esprit et de la prière, tout autant.
On a besoin que le Saint-Esprit nous inspire. On ne lise pas la parole parce que c'est bien de lire la parole, mais qu'on la lise parce qu'on cherche sa volonté. Et puis aussi qu'on prie avec la parole, ou sans la parole, mais qu'on prie, qu'on le prie, qu'on prenne du temps avec lui. Dans cette proximité, on aura beaucoup d'occasions d'avoir des journées bénies. Parce que renoncer à soi-même, c'est un combat. On a besoin de lui pour faire ça aussi. Et je pense à ce passage dans les Colossiens. Vous savez ce passage où Paul dit aux Colossiens que ceux qui ont des problèmes avec la nourriture, qu'on doit ou pas manger, un certain nombre de règles. Et là, il leur dit, donc dans 2,16, Colossiens 2,16, « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. Que personne, sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges, ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions et enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. C'est un homme qui se complaît en lui-même, qui est persuadé qu'en suivant ses règles, il va obtenir quelque chose, qu'il va se sauver lui-même. Et c'est ce qui fait la difficulté, souvent parce qu'on est très proche. On veut faire plaire à Dieu, mais plaire à Dieu, c'est simplement écouter ce qu'il veut nous dire chaque jour et de prendre la bonne décision, c'est de le suivre lui et pas nous. Et il est dit au verset 19, au lieu de s'attacher au chef, par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Donc si nous voulons grandir, si nous voulons croître, nous avons besoin qu'à chaque croisement de sa volonté et de la nôtre, nous fassions le bon choix. Et je crois que ça a besoin de plusieurs choses. Ça a besoin évidemment que nous mettions à l'écoute, que nous comprenions que nous avons fait une fois ce choix. Nous avons fait ce choix une fois, mais qu'on a besoin de le faire chaque jour. Ce chaque jour, il est bien embêtant, je sais. Et croyez-moi, il m'a révolté des fois en me disant, Seigneur, mais tu ne crois pas que tu pourrais un peu me foutre la paix? Oui. Et beaucoup de fois, j'ai aussi invoqué, voilà, les charges que je portais, disant, mais Seigneur, tu vois, je porte déjà ma charge, mais cette charge-là, je n'ai pas à la porter. Il ne veut pas. Sinon, pourquoi on prierait pour les guérisons? Ceux qui sont malades, je veux dire, ils n'ont pas reçu un fardeau qui va les sauver. C'est tout simplement une péripétie parce que l'ennemi est là. Le Seigneur nous sommes dans le monde. Et le monde n'est pas un endroit où il n'y a que des bisounours. Hein. C'est pourquoi je crois qu'il est important qu'on s'imprègne de sa parole et qu'à certains détours, tout à coup, on tombe sur un passage qui nous met face à sa réalité, face à sa volonté. Sa volonté, à ce moment-là, c'est que je comprenne que je devais chaque jour, quand je croisais sa volonté et la mienne, prendre sa volonté, ce qu'il veut que je fasse. Et que j'abandonne le reste, que je lui donne le reste, parce que le reste, il en fait son affaire. Et il fera son affaire de mes difficultés personnelles, il fera son affaire de mes obstacles, il fera son affaire de ma maladie, de mes maladies, de celles de mes voisins, de mes frères et sœurs. Il fera aussi son affaire de mon conjoint, mon mari ou ma femme. Bref, ça, c'est pas le fardeau qu'il veut que je porte. Le fardeau qu'il veut que je porte, c'est de l'écouter lui
et de le suivre. Vraiment le suivre, c'est cela. Et c'est ce qu'il vous demande ce matin encore. Et je vous propose qu'on prie un moment et qu'on prenne un moment de louange après pour s'imprégner de ce que veut dire ce renoncement à soi-même et de ce que veut dire porter sa croix. Parce que c'est vraiment porter sa croix, ça a une nouvelle signification et je pense que certains d'entre vous ne le voyez pas comme ça. Il existe d'autres passages où il y a le même verset, mais le seul où il y a chaque jour, c'est dans Luc. Mais ça suffit pour qu'on comprenne que le Seigneur voulait qu'on sache que c'est chaque jour qu'il faut porter sa croix. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, merci Denis, je trouve que c'est très parlant cette histoire de croiser des chemins. Moi, ça me parle bien. C'est la première fois que j'entends de cette manière la croisée des chemins et faire le choix de Dieu quand ça heurte d'autres possibilités de choix. Non, c'est parlant, ça paraît simple, mais merci bien, ça c'est très éclairant. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup hésité avant de vous partager ça. Pourquoi? Parce que je sais aussi que je serai testé par rapport à ce que j'enseigne. C'est aussi ce qui me met souvent, comment dire, dans un certain stress. Quoi. Je me dis, le Seigneur va me tester par rapport à ça. Mais il n'y a pas que le Seigneur qui va me tester par rapport à ça, il y a aussi l'ennemi. Parce que lui, il veut m'entraîner dans l'autre voie, dans ma propre voie, dans celle pour laquelle la sagesse de Christ n'est pas celle de ma chair. Mais ce qui m'a encouragé, c'est de dire que de toute façon, le Seigneur ne me laissera pas tomber. Il ne me laisse pas tomber. Mais souvenez-vous que c'est vraiment un faux ami. L'expression porter sa croix, elle est rentrée dans le langage courant comme étant justement de porter certaines souffrances qu'on n'a pas à porter. Donc déjà, premier discernement, ne portez pas des croyances, ne pensez pas que de porter sa croix, ça va vous guérir. Enfin, dans ce sens-là, je veux dire, de porter sa maladie comme si c'était quelque chose que le Seigneur nous imposait, ça ne vient pas de lui. Et souvent, on se contredit. On dit, mais voilà, l'ennemi, c'est l'ennemi qui nous rend malades. Même si le Seigneur permet à certains moments que nous soyons éprouvés, il n'est pas à l'origine de la maladie. Donc, ce n'est pas porter sa croix, ce n'est pas accepter cette maladie pour nous réduire, pour nous asservir dans une sorte de, comment on pourrait dire, un dolorisme. C'est un terme qui existe et qui a beaucoup été d'ailleurs partagé dans pas mal de dénominations où on disait le dolorisme, c'est finalement de penser qu'il y a un chemin de croix. Oui, un chemin de croix dans le sens de porter un fardeau lourd et du coup d'être en quelque sorte lavé par ce fardeau. Non, non, sinon ça contredit tout ce qu'il dit quand il dit, par exemple, Jésus dit, la vie en abondance, il parle de la vie en abondance. Donc ce n'est pas contradictoire. Le Seigneur ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. C'est un Dieu bon. Il est bon. Et parce qu'il est bon, il nous demande peut-être chaque jour, de choisir entre ce que lui veut et ce que notre chair veut. Peut-être que certains d'entre vous ont une chair moins exigeante. Mais croyez-moi, je sais ce que c'est que de choisir à certains moments entre des choses qui me feraient plaisir, mais qui ne sont pas forcément d'ailleurs mal vues par les hommes, des choses qui me font plaisir parce que j'y prends un plaisir. Vous savez, ce fameux circuit du plaisir qu'on a dans la tête, on en parle assez en disant pour ceux qui sont addicts, ils ne font que, en fait, perpétuer ce circuit du plaisir.
Là, on est dans les extrêmes, mais il y a des choses qui nous font plaisir intellectuellement. Il y a des choses qui nous font plaisir d'un point de vue orgueil, parce qu'on sait que voilà, c'est quelque chose dans lequel on va être loué, on va être remercié. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu à ce moment-là, si on devait faire autre chose, si on devait être sur une autre voie, vous comprenez? Donc moi, ce que je vous propose, c'est que on est un tout petit. Est-ce que c'est possible pour David d'avoir un petit moment de louange de 2-3 minutes? Non, je parle à David, mais en fait, parce que j'ai David, non, c'est Luc et Manu. Est-ce qu'on peut prendre juste quelque chose de court? Et puis, pendant ce temps, vous réfléchissez et on ouvrira les micros que vous puissiez prier pour que le Seigneur nous imprègne de sa parole.